Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Vidéo qui va être brève, mais très explicite. Je m'adresse à toi, je vais te tutoyer, d'homme à homme. Mais, Gabonais quand même, nous sommes Gabonais. Et au-delà de ça, nous sommes censés être des humains. Donc, nous ne sommes pas des animaux, ni des végétaux, ni je sais pas quoi, des objets. Nous sommes des êtres humains. On a la capacité de discuter et de cette discussion, tirer le meilleur pour le bien de tous, pour le bien de tous, pour l'amour du prochain, pour l'équité, pour la justice. Est-ce que tu comprends, Oligui? Oligui, ça fait 2 ans que j'ai multiplié les messages. Si tu avais de la jugeote dans ton esprit, tu comprendrais que ces messages, tu pourras en tirer des conseils, d'accord, dans tout ce que tu entreprends. Moi, je pars du principe que tout ce que tu vends comme valeur, d'accord, eh bien, finalement, ne font pas ta personne. Voilà. Tu dis ce que tu n'es pas. Et tu prétends vouloir faire des choses que tu ne feras jamais. Tu as basé ta politique sur du mensonge, sur de la fraude. Donc, avec l'expérience, parce que nous, on a toujours subi la politique du Gabon. D'accord? On parlait de la tour de Pise, qui ne penche que d'un côté. On peut conclure que toi, Oligui, qui est parti sur de très mauvaises bases, eh bien, tu ne nous emmènes nulle part. Tu partiras de là en ayant récolté les dividendes des transactions que les esclavagistes font, qui vont finir par te récupérer le jour où ils auront le sentiment que tu les gênes, en fait. C'est toujours comme ça qu'ils se débarrassent de vous. Ils vous mettent au pouvoir, et quand tu commences à trop gêner, d'accord, et ça finit toujours par arriver, toi tu ne feras pas l'unanimité, eh bien, ils vont te dégager, ils vont récupérer tous tes investissements. Dans l'absolu, qui est perdant? C'est le Gabon. Parce que même si toi tu fuis, nous on reste au Gabon. Le Gabon, il demeure. Et quand on fait le bilan du pays, le bilan est mauvais. Le bilan est négatif. Donc, on parle souvent d'œil aguerri, d'homme averti. Oligui, tu n'es pas un homme. Tu n'as pas de couilles. Si tu avais des couilles, en tant que général des brigades, des militaires, comme tu prétends l'être, tu aurais affronté de front les bongos, de face. Est-ce que ça a été le cas? Non. En termes de militaires, Kelly Ondo a plus de mérite et de valeur que toi. Il a plus de mérite, en tout cas à mon sens, pour l'action qu'il a posée que toi. Voilà. Toi, tu fais tout pour ta gloire. C'est en ton honneur. Toi, hésitant. On vous voit. On vous voit quand vous faites vos sorties. Comment toi, tu peux te lever et parler à tes aînés, dire à tes aînés, vous faites ce que je vous dis. Tendez les mains.
Est-ce que tu ne trouves pas ça un peu osé et déplacé pour un pays qui n'est pas encore sorti de l'esclavage moderne? Toi, un Renoir, un Noir, un Bantou, un Africain, comment peux-tu tenir des discours comme ça en 2025? Et quand on te dit ton discours n'est pas bon, ce que tu fais, tu fusilles. Tu fusilles. Hein? Les gens qui parlent. Tu utilises l'arme que les Blancs ont inventée pour nous esclavagiser, d'accord? Et tu le retournes contre ton frère. Et tu t'en glorifies avec l'aide de toutes les mouches à merde qui pilulent dans le Gabon. Quand vous regardez votre pays, quand je dis votre pays, c'est vous qui êtes à l'origine de l'état actuel du Gabon. Est-ce que réellement vous pouvez dire que vous en êtes fiers? Regardez nos voisins de la Guinée équatoriale. Est-ce que, en matière de développement, on peut discuter quelque chose avec eux? C'est une honte. Ils ont eu les booms pétroliers bien après nous. Mais depuis là, même si ce sont eux qui sont au pouvoir, ils travaillent. Mais ils ne méritent pas d'être là. Ils travaillent quand même. Mais pour rester sur le cas du Gabon, on les dit. Toi, hein, tu fais des choses qui vont à l'encontre des populations. Je prends par exemple l'exemple des élections. De tous les candidats qui avaient là, toi y compris, quel est le candidat qui a été proposé par le peuple, par les populations? Aucun. Vous nous imposez des opposants que vous avez créés juste avant les élections, parce que ces gens-là, juste avant les élections, ne les connaissaient pas. En tout cas, ils n'étaient pas exposés médiatiquement. Toi, tu as été pressé justement de faire ces élections. Parce que ça t'arrange, il fallait te légitimer. Le peuple a demandé qu'il y ait un débat entre toi et le professeur Albert Ondossa, qui avait de très bons projets, qui a de très bons projets aussi pour ce même Gabon. Tu as écarté toute possibilité à un monsieur comme ça, qui est instruit, qui a une expertise de la politique, qui connaît, et notamment de l'économie, toute possibilité de se présenter. À quelques mois près, une excuse d'âge, mais quand tu vois Trump se rapproche des 80 ans, pourtant il est président des États-Unis. Pourquoi nous, nous les Noirs, on est complexés comme ça? Pourquoi on est limité? Pourquoi on est buté comme ça? Tu ne peux pas être crédible quand tu fais des manœuvres comme ça. Ça pue à plein nez la fraude. Et ça pue à plein nez quelqu'un qui n'est pas glorieux. Tu ne peux pas être un leader. L'arme est un outil de dissuasion. On est d'accord. Mais la parole est encore plus dissuasive que l'arme. Preuve en est, toi qui as été militaire, c'est parce que celui qui est au-dessus de toi te dit de faire, que tu fais. Il parle et tu t'exécutes. Avec tes armes en bidon. N'est-ce pas? Mais tout le monde ne voit pas les choses de cette manière. Mais on est tous d'accord, c'est que de cette manière que vous les Bongos, vous vous maintenez au pouvoir. La force.
il y a un problème profond de mœurs au Gabon. Ce n'est pas inscrit dans ses mentalités parce que l'homme gabonais est croyant et naturellement contre toute forme de violence. Tu comprends? Mais ce n'est pas faute de vous parler. Tu mets des œillères, tu mets des bouts de caisse et tu prétends que toi, tu peux être un bon photographe. Tu prétends, par une occasion, que tu peux être un bon ingénieur du son. Qui peut croire ça, à part un taré ou à part un corrompu? En tout cas, pas nous, les dignes fils du Gabon. Oligui, je te somme d'arrêter. Arrête tout. Si tu veux, tu as déjà mis assez, tu as investi un peu partout dans le monde. Ça te suffit, toi hésite là. Partez, libérez-nous la ligne. Parce que tu sais, hein, même le plus peureux des peureux, le plus lâche de lâche, il y a un jour, il finit par la peur, justement par la peur, il finit toujours par réagir. Et le jour que ça arrive, malheureusement pour des gens comme vous, ça va être l'hécatombe. Vous avez, vous les bongos, tiré la corde là trop loin. Vous poussez le pion trop loin. Vous êtes des extrémistes. Vous n'êtes pas des personnes modérées. Vous n'êtes pas des personnes tempérées. Vous n'êtes pas des personnes raisonnables. Vous êtes des personnes cupides et avides. Et ça fait reculer notre pays. Ce n'est pas tout à n'importe quel prix. Tu comprends, dans la vie, ce n'est pas tout à n'importe quel prix. Voilà. Il faut penser ensemble. Il faut penser à la communauté d'abord. Les grandes puissances mondiales, pourquoi, même s'il y a certaines guerres qui se déclarent, pourquoi ils ne déclenchent pas les armes atomiques? Parce qu'ils sont quand même conscients que, vu que les autres aussi ont ça, on ne connaît pas tu ne connais pas les dernières technologies de l'autre, finalement. Donc, on essaye de reculer, de repousser le truc. Mais toi, tellement convaincu de tes contre-valeurs, tu ne recules pas. Tu ne marques pas un temps d'arrêt. Tu fonces. Tu fonces. Attention aux Gabonais. On ne va pas être l'exemple, hein, du peuple le plus soumis de tous les temps. On ne va jamais accepter ça. Mon cher grand frère Oligui, je te l'avais dit au début, tu aurais pu rentrer dans l'histoire des grands hommes de l'histoire de l'Afrique en arrachant le pouvoir, comme tu l'as prétendu, aux tyrans et le confier au peuple. Mais dans ta démesure, dans ta folie, tu n'as pas voulu reculer. Maintenant, ne sois pas surpris de la réponse. Le peuple gabonais va vous montrer que nous sommes souverains. Nous ne sommes plus des esclaves. De toute manière, vous ne nous avez pas laissé le choix. On est en 2025. On est en 2025. On n'est pas nombreux, hein? Mais le peu qu'on est là, vous allez lire l'heure. C'était Malindi. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon. Vive le Gabon libre.